Bonjour, je suis Les Chris, votre coach de vie spécialisée dans la spiritualité et le sens de la vie. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un thème très important. De plus en plus, des personnes me contactent en inbox et me disent « Les Chris, je me sens seule et tu dis d'attirer à soi qui on est à l'intérieur de nous. Mais je fais tout, je n'arrive pas à attirer à moi des personnes extraordinaires. Je cherche l'âme sœur, je cherche une femme pour m'aimer, je cherche un homme pour m'aimer, je ne trouve pas. Comment faire? Comment réussir à le faire ?» Aujourd'hui, je vais aborder avec toi un thème, celui de comment vivre heureux bien qu'étant célibataire. Pas que je soutiens le célibat, loin de là. Mais je crois au fait que même si on n'est pas encore marié, on a droit aussi au bonheur. Ainsi, pour pouvoir profiter de notre vie de célibataire, être heureux, nous allons franchir et accomplir 5 étapes de notre vie. La Bible nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, avant de pouvoir chercher à se mettre en couple, avant de pouvoir se marier, il faut s'aimer soi-même. Nous savons que ce n'est pas évident quand nous voyons qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ainsi, pour pouvoir s'aimer soi-même, il faut d'abord, la première étape pour pouvoir vivre heureux et bien qu'étant célibataire, il faut faire la paix avec soi-même. Il faut faire la paix avec son corps, son esprit et son âme. La plupart des adultes dans ce monde sont des enfants blessés, sont des adolescents blessés et sont des adultes blessés. Nous naissons dans une cellule familiale où le père et la mère ont essayé de nous donner une éducation mais n'ont pas réussi. Excusez-moi les parents, mais ils n'ont pas réussi à nous donner l'amour qu'on voulait. Ils n'ont pas réussi à être des parents affectifs, protecteurs qu'on voulait. Ils n'ont pas réussi à nous donner l'éducation qu'on désirait. Et après, on finit par rechercher l'amour dans les yeux des gens autour de nous. On recherche l'attraction, on recherche des contacts qui vont nous aimer, qui vont nous apprécier à notre juste valeur. Mais on n'arrive pas. Et après, on grandit, on devient adolescent. Étant adolescent, on voit notre corps se transformer. On devient une femme, on devient un homme. Mais on constate qu'on n'a pas la taille que nos amis ont certainement parfois, ou on n'a pas la forme qu'il faut. On a des amis peut-être qui sont grands de taille, qui deviennent bien bâtis, et pourtant nous on a peut-être des boutons d'adolescence, on n'a pas les hanches qu'il faut, on n'a pas l'attraction qu'il faut, on n'est pas aussi célèbre. Parfois dans les écoles on voit les élèves qui sont célèbres, qui sont beaux, qui sont adulés, mais d'autres qui sont méprisés, qui sont chassés à cause de soit leur physique. Ils ne sont pas trop grands, on se moque d'eux. Parfois même on les appelle pequeños, ou bien on leur donne un vilain petit nom parce qu'ils ne reflètent pas le standard que la société a établi. Et on finit par être un adolescent blessé, incompris auprès de nos parents, auprès de nos amis. Et après, on essaie de se marier, on se met en couple. Quand on se met en couple, c'est là que tout dégringole. Puisque d'abord, on est des enfants blessés. On a eu des déchirures, des blessures de l'enfance. Après, on a été des adolescents qui n'avons pas réussi à maîtriser notre corps, qui n'avons pas réussi à nous assumer, à nous accepter, notre forme, notre taille, notre physique. On n'a pas réussi à être des personnes aussi extraordinaires. On rencontre une autre personne qui nous aime. Ces personnes ne sont pas forcément mauvaises. Mais comme on a plein de blessures, on n'arrive pas à pouvoir communiquer notre amour à cette personne-là. Et on devient maladroit. Et étant maladroit, on commet des erreurs. On est soit possessif, on est soit orgueilleux, on est soit égoïste. Et ça crée un déséquilibre familial. Ça crée un désordre dans le couple. Soit on est impoli, on est hautain. Et cette personne-là nous quitte, nous abandonne. Et on devient des adultes. On blessé, on va de regret en regret, de blessure en blessure. Aujourd'hui, si tu veux être une personne célibataire, heureuse, bien qu'étant seule, je te prie de faire la paix avec toi. Fais une rétrospection, regarde dans ta vie, fais un scan et regarde partout où tu as eu des blessures. Partout où tu te sens mal, les personnes qui t'ont fait mal, demande-leur pardon et pardonne-toi toi-même. Appelle tes parents, va les voir, demande-leur pardon. Et même des amis qui nous ont offensés, libérons-nous et libérons-les. Demandons-leur pardon pour le mal qu'ils nous ont fait. Et enfin, regardons-nous dans le miroir et apprécions cette belle créature que Dieu a pris le temps de dessiner, de façonner et de faire de nous
Comme je disais, pour pouvoir vivre heureux bien qu'étant célibataire, tu dois apprendre à faire la paix avec toi-même. Tu vas te mettre nu devant un miroir, regarder tes bras, regarder ton ventre, regarder tes épaules, tes pieds, ta bouche, ton nez, tes oreilles et contempler cette créature exceptionnelle que Dieu a pris tout son temps pour fabriquer, pour façonner et envoyer sur la terre pour être une bénédiction pour une personne. Tu vas apprendre à t'éblouir face à ton reflet, à être fier de toi, de cette machine capable de fabriquer, de créer, d'imaginer, de penser. Apprends à faire la paix avec toi-même, en oubliant tout ce que les gens ont pu te faire, tout le mal qu'une personne a pu te faire, tes amis, tes parents, tes proches. Tu vas oublier cela parce que ces personnes t'ont aidé à être cette personne exceptionnelle, cette belle personne extraordinaire face à ce miroir. Après cette étape, tu vas apprendre à t'ouvrir au monde en privilégiant les moments de plaisir avec tes proches, tes sœurs, tes amis et tes parents. Ces moments de partage vont te permettre de découvrir les attitudes que tu as qui ne plaisent pas. Si on te dit que tu es orgueilleux, sois une personne humble. Si on te dit que tu es une personne colérique, décide d'être une personne douce. Si on te dit que tu es une personne excessive, décide d'être une personne qui sait se contenir. Si tu es une personne extravertie, trop extravertie, qui veut être toujours entourée de monde, tu vas décider d'apprendre à pouvoir prendre des moments personnels avec toi-même, en face d'une sucrerie, d'une boisson, et te réjouir d'être avec toi-même. Te réjouir de la personne que tu as décidé d'être. Et penser aux nouvelles attitudes que tu vas avoir, qui vont aider les personnes, qui seront des bénédictions pour les personnes auprès de toi. Et quand tu vas commencer à prendre plaisir à être toi-même, tu vas remarquer que tu seras une personne équilibrée, une personne remplie d'amour, parce que ton but serait de pouvoir présenter au monde entier qui tu es maintenant, cette belle personne que Dieu a pris le temps de fabriquer. La troisième étape, c'est de s'engager dans les activités spirituelles, culturelles et caritatives, en participant à des séances de prière et des rassemblements dans ton église, afin de permettre à ta vie d'être plus active et surtout d'être une personne spirituelle, afin de manifester les œuvres de l'esprit. Ainsi, ces activités culturelles vont t'aider aussi à pouvoir rencontrer des personnes que tu ne connais pas et savoir que le monde n'est pas rempli de personnes méchantes, mauvaises, aigries, méchantes et indifférentes. Tu vas apprendre à faire des activités caritatives. Oui, les activités caritatives vont te permettre à donner sans rien attendre en retour. Et pour pouvoir le faire, cherche des associations sur le net, sur Facebook et intègre ces associations. Tu vas voir que quand tu vas commencer à partager ta passion du donner avec certaines personnes que tu ne connaissais pas, tu vas être une personne remplie de joie. Tu vas pouvoir communiquer tes rêves, tes idées et pouvoir même aider les gens à pouvoir retrouver leur chemin, leur voie. Après cette étape, tu vas chercher à découvrir ta mission de vie. Pour ceux qui ne connaissent pas comment faire pour découvrir leur mission de vie, contactez-moi inbox. Je vais vous soumettre des coachings privés qu'on va faire ensemble et qui vont vous permettre de pouvoir découvrir vos dons et vos talents. Et quand vous allez découvrir votre passion, vous allez vous atteler à le faire. Quand tu vas découvrir que tu aimes la couture, même si tu as 50 ans ou 80 ans, tu vas te lancer. Je vous l'ai dit parce que ma mère a appris à être styliste à l'âge de 50 ans. C'est possible de le faire. Et une fois que tu vas découvrir ta passion, tu vas te rendre compte que tu seras une personne équilibrée, une personne à l'aise, une personne heureuse et une personne productive. Chaque jour, ça va créer en toi la créativité parce que tu vas vouloir t'améliorer, tu vas vouloir exceller dans ta passion, être une personne extraordinaire pour les personnes qui sont autour de toi et montrer ce que tu es capable de faire malgré que tu n'as pas appris tôt. Après cette étape, tu vas prendre soin de toi. Oui, tu vas commencer à faire le sport. Tu vas manger bien et tu vas rayonner. Tu vas être une personne belle et extraordinaire pour les gens autour de toi.
tu vas prendre soin de toi. Tu vas faire du sport. Tu vas t'embellir. Tu vas changer de coiffure si tu veux. Tu vas toujours te faire propre et sentir bon lorsque tu sors pour les activités caritatives, ou soit même si tu vas à l'église, ou soit si tu vas saluer tes parents. En sortant, tu vas être une personne belle, présentable, attractive. Vous savez, c'est dans les moments de solitude que j'ai découvert l'infographie. Oui, je suis infographiste. Je n'utilise pas les logiciels aussi complexes, mais lorsque j'avais du temps pour moi, j'ai pris le temps pour chercher des logiciels gratuits sur le net. Ainsi, je peux créer des choses extraordinaires quand les gens voient. Ils disent, quoi, c'est toi qui fais? Je dis oui. Ce n'est pas une personne qui m'a appris. Je n'ai pas appris ça à l'école, mais j'ai mis mon temps de solitude à profit pour apprendre un métier, l'infographie. Et aussi, c'est dans les moments de solitude que j'ai découvert les sciences humaines et la spiritualité et la connaissance de l'homme. Je suis tombée amoureuse de ça. D'où aujourd'hui, je suis coach. Je me gavais et je me gave de livres sur les connaissances de l'homme. À la maison, si tu vis avec moi, tu vas dire, mais toi, tu vas devenir folle. J'apprends, je découvre l'homme sur toutes ses facettes, toutes ses dimensions, les astuces, les secrets. Comment pour être une personne spéciale, comment déclencher des miracles, comment changer de caractère, comment déclencher des choses qu'on ne peut pas imaginer dans sa vie. Il y a des livres qui sont sur le net, disponibles. Et j'ai découvert tous ces livres-là grâce au fait que j'ai mis mes temps de solitude à profit. Enfin, quand tu vas avoir toutes ces attitudes-là, tu vas remarquer que tu vas attirer à toi la personne qu'il te faut. Tu feras un choix forcément très bon, puisque cette personne t'aimera pour la personne que tu es, passionnée, pour la personne qui donne sans rien attendre en retour, pour la personne spirituelle et pour la personne qui n'a rien de négatif en elle. Je résume. Pour pouvoir être une personne célibataire heureuse, et même si tu es marié, ça peut te servir aussi, il faut faire la paix avec soi, s'aimer soi-même et pardonner à toutes les personnes qui nous ont fait du mal. Il faut t'ouvrir au monde, être une personne ouverte d'esprit, sortir, rencontrer les parents, les amis. Il faut être une personne spirituelle, prier beaucoup, participer à des activités caritatives, des activités culturelles. Il faut connaître sa mission de vie, vivre sa passion. Et enfin, il faut prendre soin de soi. Être une personne belle à l'extérieur comme à l'intérieur. Reste la lumière du monde. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.